Genèse 24, 12, mes frères et sœurs. Regardez ce grand verset. Notez ce verset. Genèse chapitre 24, verset 12. Il prie d'abord. Dieu va l'exaucer. Regardez comment il prie, continue en disant, voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. C'était l'enseignant, il devait savoir que les gens, les filles, selon la coutume de cette ville, sortent à telle heure pour puiser de l'eau. Verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle-là que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là même je connaîtrai que tu uses de bonté avec mon Seigneur. On va développer ce verset 13, mais revenons au verset 14, pardon, mais revenons au verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Le serviteur d'Abraham ne s'est pas rendu dans une maison de joie ou dans une boîte de nuit. Il s'est rendu où? Au bord d'un puits, au bord d'une source d'eau, d'un puits. Mes frères et sœurs, le genre de fille qu'on trouve dans les boîtes de nuit est très différent du genre de fille qu'on trouve au bord d'un puits d'eau. Parce que les filles qu'on trouve au bord, dans une boîte de nuit, se préoccupent plutôt à être à longueur de journée devant un miroir, à se peindre le visage avec toutes sortes de peintures, sur les lèvres, sur les paupières, sur les joues. Elles se préoccupent à mettre les faux cheveux sur la tête. Elles se préoccupent à mettre les faux ongles, à mettre tout ce qui est faux. Elles se préoccupent à ce que là derrière soit prominent avec des robes moulantes ou des pantalons serrés ou des jupes moulantes. Elles se préoccupent à être sexy. Et c'est même le même accoutrement sexy que même ces faux pasteurs enseignent aux gens dans les églises. Donc il y a une différence entre une femme qui passe son temps au bord d'un puits ou dans les champs, aujourd'hui ou dans ses cahiers en train d'étudier, ou dans la maison de son père en train de servir ses parents, en train de vaquer aux occupations champêtres ou domestiques. Il y a une différence avec des femmes qu'on trouve dans les maisons de joie. Est-ce que vous pensez que les boîtes de nuit et les maisons de joie existent aujourd'hui? C'est seulement aujourd'hui. Au temps d'Abraham, il y avait des clubs sociaux, il y avait des maisons de joie, il y avait des tavernes, des bars. Mais est-ce que c'est là où il s'est rendu? Aujourd'hui, les chrétiens vont dans les boîtes de nuit. Chrétiens ou chrétiens vont dans les boîtes de nuit pour trouver, espérant trouver un mari ou une femme. Peut-être même parmi vous qui me suivez, il se peut que vous vous êtes mariés. Vous qui me suivez, étant dans une boîte de nuit, étant dans un bar. Si vous n'étiez pas chrétien, il n'y a pas de problème parce que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Regardez comment le serviteur se dirige au bord d'un puits. Le serviteur cherchait une femme pour Isaac, une femme qui sait travailler avec ses mains, une femme qui est là pour servir ses parents. Et vous allez le découvrir par la suite. Il ne cherchait pas n'importe quelle femme. Aujourd'hui, les chrétiens vont sur Facebook chercher des femmes. Les chrétiens vont sur Facebook chercher des hommes en fonction du profil. Ah, son profil, je vais voir ses photos. On commence à deviner les photos. On commence à voir les formes, les seins, le derrière, etc. Voir les critères aujourd'hui pour les chrétiens d'avoir les femmes. Une telle femme, vous la mettez dans une maison, dans votre maison. C'est une Mami Wata que vous avez mis dans votre maison. Quand elle dit Mami Wata, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes sortes de potions diaboliques, à toutes sortes de tribulations. Cherchez une femme, non seulement qui a la crainte de Dieu, qui est modeste, qui a la vertu, qui a la pudeur, la chasteté, mais cherchez une femme qui sait travailler avec ses mains. Peu importe s'il y a des ampoules sur ses mains, sur les paumes des mains, même s'il y a les paumes des mains ne sont pas soigneusement manucurées, ou si elles sont rugueuses. Le serviteur ne cherche pas pour Abraham une belle fille qui a les mains
soit hyper manucurée, souple. Non, une travailleuse qui s'est tirée l'eau du puits. Pour vous qui n'avez jamais, pour vous, pour mes frères qui sont peut-être en Europe ou ici aux États-Unis, dans les pays soi-disant développés, qui ne savent pas à quoi consiste puiser l'eau d'un puits. Je me rappelle que mes parents avaient un puits. Le puits n'était pas aussi profond que ça, mais je vous assure que remplir des citernes, une citerne d'eau avec l'eau du puits, ça prend, c'est de la peine. Une grosse corde, bien tissée, vous la tirez, vous tirez. Vous allez voir ce que Rebecca a fait tout à l'heure. Une telle femme ne pouvait pas avoir les mains hyper manicurées, les mains ne pouvaient pas être souples. Elle passait la main sur votre épaule, vous avez l'impression que c'est le gras de corps. Parce que la main était bien rugueuse. Voilà le genre de femme que le serviteur choisit pour le fils de son maître. Une femme qui se travaille avec les mains. Les mains ne sont pas hyper manicurées. Elle travaille, elle a la chasteté. Donc, regardez mes frères et sœurs, au verset 14, toujours la prière du serviteur, que la jeune fille à laquelle je dirais, il demande ainsi. Donc, nous voyons deux clés pour avoir un bon mari ou une bonne femme. Un, Genèse 24, 12, remettre ce projet à Dieu, demander à Dieu de vous conduire vers la personne qui vous a destiné. Verset 14, de demander un signe. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez la bouche pour prier, Satan a écouté votre prière. Il sait comment vous voulez ardemment un mari. Il va vous amener un bandit qui va se déguiser en super chrétien. Il va venir avec sa guitare là, vous jouez le cantique. Vous montrez que c'est un véritable chrétien, alors que c'est un bandit, il prend ce qu'il veut prendre et il s'en va. Ils sont nombreux. Les véritables bandits dans le corps de Christ. Il vous montre comment il sait prier. Il vous montre comment il récite les versets bibliques. Vous le voyez avec ça. Quand vous le voyez, vous voyez un ange. Mais quand il a pris ce qu'il veut prendre, il fuit. Et voilà comment, ma soeur, tu es déshonorée. Et pourquoi? Et c'est les femmes, la nature a voulu que ce soit les femmes qui payent les pots cassés. Vous êtes déshonorés parce que vous êtes un réceptacle. L'homme, lui, lance sa souillure, mais la femme reçoit la souillure. L'homme lance sa souillure. La souillure sort de son corps, il lance. C'est fini, il a lancé. Ce n'est pas une excuse ou encourager maintenant les frères à jeter leur souillure de puits en puits, de puits en puits. Mais la femme, elle, c'est un puits. Un puits. La femme étant un puits, que ce sera désolant, mes frères et sœurs, de recevoir la souillure de tel, la souillure de tel, même si c'était une fois. Il y a les frères là qui passent le temps à goûter, on goûte à gauche, on goûte chez tel, on goûte chez tel, on goûte chez tel, on goûte chez tel. Ne soyez pas le genre de sœur en Christ qui devient le réceptacle des frères goûteurs. Des frères goûteurs. Fermez vos jambes comme le coffre-fort. Fermez-les. Fermez-les. Pour qu'on ouvre, même le caterpillar ne peut pas ouvrir vos jambes. Même le bulldozer ne peut pas ouvrir vos jambes. Quand le plus grand serviteur vient là, vous regardez, vous discernez, vous riez seulement. Devenez ce genre de sœur. Vous êtes sur Jésus-Christ aimé pour être encouragé à vivre la chasteté, la piété. C'est pour cela qu'on n'aime pas cette chaîne. Ça fait mal. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi mon pasteur ne m'enseigne pas ces choses? Il ne peut pas t'enseigner ces choses parce que c'est ton argent qui veut. Il veut que tu t'habilles sexy pour amener de plus en plus de personnes dans son église pour qu'il ait les dîmes. Nous, on ne veut pas vos dîmes, vos offrandes. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que vous alliez au ciel. Voilà ce que nous désirons. C'est pour ça qu'ils ne vous enseigneront pas ces choses. Il y a un merveilleux couple du côté du Cameroun, je ne sais pas s'ils me suivent actuellement, Justin et Alice, qui ont témoigné comment les enseignements de Jésus-Christ TV ont béni leur couple. Et oh, cher couple en Christ Jésus, Justin et Alice, Josué et Alice, je crois que c'est Josué et Alice, du côté de Baganté au Cameroun.
Rendez plutôt grâce à Dieu qui a rendu disponible cette parole. La femme témoignait, le mari témoignait, il m'a envoyé plusieurs messages vocaux, je les écoutais un à un. Quel témoignage émouvant. Un couple qui était un couple disloqué, passait le temps à se bagarrer. La femme était dans une dénomination où le pasteur enseignait comment il faut tenir tête au mari. Ne te laisse pas faire. Tiens tête au mari. Il faut être une femme de caractère, une femme leader. Tiens tête au mari. Mes frères et sœurs, et elle dit comment le couple qui était ballotté par toutes sortes de querelles est devenu le couple le plus harmonieux, s'il faut parler ainsi. Où ils ont expérimenté l'amour en Christ Jésus, l'harmonie, la paix, à cause des enseignements que nous donnons. Ils ont rendu grâce à Dieu. C'est avec joie que j'ai partagé leur témoignage. Je plaise à Dieu, peut-être qu'ils pourront aussi témoigner pour que le monde écoute comment la parole de Dieu change un couple. Ils couraient tout droit vers le divorce. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.